Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, donc, on va apprendre une nouvelle leçon d'orthographe intitulée Les accents. L'unité didactique 5, la page 144. Donc, vous allez suivre cette leçon à distance comme d'habitude. On commence par la première rubrique. J'observe et je découvre. Je lis les phrases. Karim vérifie régulièrement son vélo. Cycliste, arrête-toi au carrefour. On met le casque car il nous protège. Question-réponse. La première question, que fait Karim? Karim ici vérifie son vélo régulièrement. Deuxième question, que doit faire le cycliste au carrefour? D'après la deuxième phrase, le cycliste doit s'arrêter au carrefour. Troisième question, pourquoi met-on un casque? Dans la troisième phrase, on met un casque car il nous protège. Il nous protège. Quatrième question, quels sont les mots qui t'ont permis de répondre? Donc, les mots qui m'ont permis de répondre sont vérifie, vélo, régulièrement pour la première phrase, arrête pour la deuxième phrase, protège pour la troisième phrase. Cinquième question, que portent certaines voyelles de ces mots? Ils portent des accents. On a déjà étudié les accents. L'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe. Comme vous voyez dans cette image, la fusée monte, l'accent aigu, la flèche descend, l'accent grave, le chapeau sur la tête, l'accent circonflexe. Pour les accents, on peut marquer la différence ainsi. E, 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 E. On passe à la deuxième rubrique, je manipule et je réfléchis. La première question, j'écris les mots suivants dans la bonne colonne. Ça veut dire, j'essaye de classer ces mots dans la bonne colonne. Je lis les mots, un frère, il gèle, la pêche, le café, la tête, la fumée, la rivière, un arrêt, empêcher, une école, le blé, le départ, le poète, la bête. Donc je vais essayer de classer ces mots dans la bonne colonne. Donc on a trois colonnes, accent aigu et accent grave et accent circonflexe et. On va répondre à cet exercice ensemble. La solution est la suivante. Les mots qui contiennent l'accent aigu, le café, la fumée, une école, le blé, le départ. Les mots qui contiennent l'accent grave, un frère, il gèle, la rivière, le poète. Les mots qui contiennent l'accent circonflexe, la pêche, la tête, un arrêt, empêcher, la bête. Parfait. Donc à retenir, je retiens, les accents servent à changer la prononciation de certaines voyelles, notamment E, A, U, O, I. On distingue trois sortes d'accents. L'accent aigu, qui ne se trouve que sur les E, l'été, un éléphant, une école. Rappelez bien, l'accent aigu ne se trouve que sur les E seulement. L'accent grave, qui peut se trouver sur le E, le A, le U. Trois voyelles. Exemple, le frère, la,
ou, ainsi de suite. L'accent circonflexe qui peut se trouver sur toutes les voyelles sauf le Y. On peut trouver donc l'accent circonflexe sur E, A, U, I, O. Exemple, la tête, le râteau, mur, drôle, l'abîme. Quand doit-on mettre un accent? Par exemple, si on prend l'accent grave sur la lettre E ne peut se trouver que dans deux positions. Devant une syllabe terminée par E muet, exemple, chèvre, fidèle, mère. Devant une syllabe terminée par E muet. Ou bien devant un S final, un procès, prêt, exprès, excès. L'accent grave peut être utilisé pour différencier les homophones. A, la, ou, D, etc. Quand doit-on mettre l'accent aigu? L'accent aigu est utilisé lorsque la voyelle E est la première lettre du mot. Étable, élection, étendre, école, exception, une aire, un air. L'accent aigu est utilisé aussi lorsque la voyelle E est la dernière lettre du mot. Attention, cela concerne aussi les mots au pluriel terminant par un S ou se terminant par un E muet que nous ne prononçons pas. Un canapé, des canapés. Donc ici, E, c'est la dernière lettre du mot. E accent. E accent, c'est la dernière lettre du mot. Donc des canapés avec S, la marque du pluriel. Un abonné, une abonnée, la marque du féminin, etc. Lorsque la voyelle E est placée entre deux consonnes, on met l'accent aigu. Mélanger, préférer, etc. Sur la dernière lettre des participes passés des verbes du premier groupe, terminaison en ER, et sur le participe passé du verbe être. Donc les verbes du premier groupe, comme manger, travailler, chasser, chanter, etc. Et aussi sur le participe passé du verbe être, était. Pour l'accent circonflexe, quand doit-on mettre un accent circonflexe? Donc on doit mettre l'accent circonflexe sur les O des mots possessifs. Le nôtre, le vôtre, les nôtres, les vôtres. Il est utilisé aussi sur certains adjectifs et noms. Adjectifs comme mur, mur, sur, sur. Les noms comme le jeune, l'aumône, la boîte, la chaîne, le château, croûte, grâce, icône, traînée, traître, trêve, voûte, etc. Il est utilisé aussi pour certains mots qui ont perdu une lettre avec le temps et en général un S. Exemple, Anne, il a perdu un S. Asne, château, chasteau, fenêtre, fenestre, gîte, giste, hôpital, hospital, goût, gouste, tête, test, fête, feste, ainsi de suite. Donc ces mots-là, ils ont perdu une lettre avec le temps. Ils ont perdu la lettre S avec le temps. Je retiens également, si une consonne est doublée, la voyelle qui la précède ne porte jamais d'accent. Donc si une consonne est doublée, la voyelle qui la précède ne porte jamais d'accent. Exemple, la selle, permettre, stressante, ainsi de suite.
dans la rubrique Je m'entraîne, je fais le bon choix en entourant les mots écrits correctement. Donc vous avez une liste de choix. C'est à vous d'entourer le bon choix. La phrase A, monsieur, vous n'avez pas respecté le règlement. C'est à vous de choisir le bon choix ou bien la bonne réponse. Deuxième phrase, attention, derrière vous, il y a une voiture garée. Troisième phrase, cette voiture aux fenêtres cassées n'est pas la vôtre. Donc c'est à vous de faire le bon choix. Un petit moment de réflexion et d'exécution. Prenez bien votre temps. On passe à la correction. Donc pour la première phrase, monsieur, vous n'avez pas respecté, donc le premier choix. Le règlement, le deuxième choix. Attention derrière vous, donc le premier choix. Il y a une voiture, deuxième choix, garée. Il y a une voiture garée, deuxième choix. La troisième phrase, cette voiture aux fenêtres, le troisième choix, cassée n'est pas la vôtre. Le deuxième choix. Excellent. Un deuxième exercice d'entraînement, j'écris correctement les mots entre parenthèses. Ça veut dire dans cet exercice, on va essayer de mettre l'accent convenable, soit l'accent aigu, soit l'accent grave, soit l'accent circonflexe. La première phrase, les pneus doivent être en bon état. La deuxième phrase, les voitures sont stationnées à droite de la chaussée. La troisième phrase, sa tête est toujours protégée par un casque. Quatrième phrase, il évite de tenir des objets qui peuvent le gêner. Un petit moment de réflexion et d'exécution. Prenez bien votre temps, réfléchissez bien et choisissez l'accent convenable. La solution est la suivante. La première phrase, les pneus doivent être, accent circonflexe. En bon état, accent aigu. La deuxième phrase, les voitures sont stationnées, accent aigu. À droite de la chaussée, accent aigu. Troisième phrase, sa tête est toujours protégée par un casque. Sa tête, accent circonflexe, est toujours protégée, accent aigu, par un casque. Quatrième phrase, elle évite, accent aigu, de tenir des objets qui peuvent le gêner. Accent circonflexe pour gêner. Bravo. La dernière rubrique, je m'évalue. Donc je vais essayer de faire les deux exercices proposés sur le manuel, page 145. Soyez bien sages, lisez bien les consignes et essayez de répondre. Bon courage, au revoir à une prochaine vidéo.